C'est lundi. Yo, 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 le meilleur jour de la semaine. On est là quand même. Exactement. On est là quand même. Comment ça va, Alex? Ça va mieux? Ouais, ouais, ça y est, ça commence à reprendre fortement du poil de la bête, comme on dit. C'est très très bien. En Voilà. espérant que tout aille bien et que vous fassiez vous aussi attention. C'est lundi, le meilleur jour de la semaine. Alors vous êtes nombreux à dire quoi? Il est où notre top 10 all time? Mais bordel, eh bien nous sommes des personnes certes passionnées, mais aussi capables d'être intelligentes et de réfléchir à bien faire les choses. Alex, les top 10 all time, on préfère les garder dans les poufs. C'est notre setup classique. Donc pour ce lundi exceptionnellement, on fait autre chose. Voilà, exactement. On fait à distance, contraint et forcé, hein, puisque moi je peux pas sortir de mon petit périmètre là. C'est ça. Moi, je vais Bon, en bas de écoute, chez lui, je fais j'envoie des capsules de café comme ça. donc voilà, pas de top 10 cette semaine, mais c'est que partie remise, hein, vous inquiétez pas, on a plein de sujets dans les tuyaux et tout. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu Bah, on veux, c'est reviendra comme lundi ça, hein. prochain, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, on fait une petite bise en passant à Tarmac. On fait la bise à Tarmac. Évidemment. Parce que le lundi, vous le savez, à chaque fois, c'est sponsor. Mais donc, si vous êtes sage et si tout se passe bien et si on fait tous attention à nos gestes barrières, lundi prochain, vous retrouverez le Top 10 All Time avec un très gros sujet avant les fêtes de fin d'année. On va s'éclater comme des petits fous ce lundi. Quand même, on voulait pas vous laisser solo. Donc, on s'est dit, voilà un sujet qui va faire discuter un peu. Est-ce que l'Est, c'est plus fort que l'Ouest? Voilà, c'est ça. Bah oui, non, ça y est, c'est évident, non, Bastien? Bah, là, le Bah, début de saison, il est très clair. mais je comprends pas. Voilà, donc tu vas arrêter de nous faire chier avec ton histoire de conférence, je sais pas quoi, Ah! française ou quoi. C'est terminé, ça dégage. Allez hop. Tu les vois, les fans des Bulls, ils sont là, genre avec les Cavs. Oh, on te le dit depuis des années! Alors Bah alors! Mince, j'ai te fait bouger le Non, machin. t'inquiète. Bah alors, comment ça? On te le dit qu'on est plus fort! Bien évidemment. Non, t'inquiète, c'est bon, le setup, il est carré. Mais avant de partir en long et en large sur ces histoires, Alex, de conférences, on est lundi, on reste le meilleur jour de la semaine. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on pourrait manger de bon quand on est comme moi, positif, très positif? On va manger quelque chose de très positif aujourd'hui. Ah, vas-y. Genre quelque chose de léger, tu vois, genre des bonnes chipolatas aux herbes Très bien. avec une bonne purée maison. Parfait. Petite ciboulette. Je mets la Magnifique. ciboulette. Allez-y. Nous aussi, on va être dans le sain, dans l'esprit sain. On va faire ça bien. Et donc, on va se faire un petit poké maison pour ceux qui aiment bien ça. Un petit Et peu de riz pendant que tu vinaigré. donnes ton plat, Oui. je vais aller juste appuyer sur un interrupteur chez moi, histoire d'éviter que mon ordinateur s'éteigne en plein Ah milieu ouais, de non l'enregistrement. Ouais, Ah, la t'en prie, vas-y. spéciale Ouais. Les petits pokés, pendant que vous voyez Alex se déplacer, c'est pas magnifique. Regardez-moi cette dextérité. C'est incroyable cette scène. Je me demande d'ailleurs s'il pense que je vais donner vraiment la recette. Le poké, du riz vinaigré, des petites graines, des fruits, des légumes, sucrés, salés, vous pouvez mélanger, vous faire plaisir. Oh, t'inquiète, Voilà. j'ai donné la recette du reblochon C'est pané, good. c'était parfait. Ah, le reblochon pané, c'est magnifique. C'est un petit bichou le truc. Incroyable. Un petit poké avec des fruits et des légumes, on s'éclate. N'oubliez pas de mettre des compléments alimentaires pour être bien, des petites amandes. Vitamine D en ce moment parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Donc voilà, hein, on se met bien avant de se péter le bide fin décembre. Sponsor par citrate de bétaïne. Et Gaviscon aussi. Gaviscon et citrate de bétaïne. Poche droite, poche gauche. Exactement. Alex, maintenant qu'on a dit évidemment le plat du jour et que on a fait le point sur tout ce qui allait se passer bientôt sur Trash Talk, on va pouvoir parler de cet apéro. Conférence Est versus Conférence Ouest. Nous sommes, au moment où on parle, à un peu plus d'un quart de la saison qui a été Ouais. jouée. Et une tendance se développe, c'est que, certes, on parle beaucoup des Warriors et des Suns qui sont tout en haut, qui ont fait 2 rencontres exceptionnelles cette semaine, mais l'Est propose un niveau de jeu supérieur aux années précédentes et une bataille hyper équilibrée quand même. Ouais, clairement. Bon, on s'est beaucoup moqué de l'Est, hein, on peut le dire, nous. Hein. Je pense on s'est bien fait plaisir et tout. Cette saison, on n'a pas les mêmes angles de tir, hein, faut le reconnaître. Hein. Cette saison, comme tu viens très bien de le dire, tu as un top 2 à l'Ouest qui surnage sur l'Ouest, mais sur la Ligue d'une manière générale. Je veux dire, les mecs sont à plus de 80% de victoire. Et les poursuivants, ils sont loin, quoi, pour l'instant. Après, ça peut changer, la saison est encore longue. Hein. Mais on parle de 3 ou 4 défaites d'écart, hein, c'est beaucoup. Hein. C'est ça. Déjà, à ce niveau-là de la saison. Les Suns, les Warriors. Les Warriors ont genre la meilleure défense et la 3e meilleure attaque. Les Suns ont la 2e meilleure défense et une top 10 attaque. Voilà, ces deux équipes dominent.
Ces deux équipes jouent bien et tout. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, malgré ça, malgré le fait que ces deux équipes-là soient des équipes de l'Ouest, malgré ça, l'Est me semble, là, moi, je le dis franchement, sur ce début de saison, être la conférence la plus dense des deux. Et c'est vrai. Et c'est vrai que statistiquement, c'est baqué. Et je vais vous donner quelques chiffres, évidemment, pour ceux qui statistiquement, c'est clairement baqué. Ouais, tout à fait. C'est baqué. La conférence Est propose de meilleurs bilans. Les confrontations entre l'équipe de l'Est et l'équipe de l'Ouest sont à l'avantage de la conférence Est. C'est-à-dire que lorsqu'on a une équipe comme Brooklyn qui va affronter une équipe de l'Ouest comme, je sais pas, les Clippers, vous prenez Est versus Ouest, l'Est repart pour le moment avec la plupart des victoires. Et pour remettre dans le contexte général, sachez que sur les 20 dernières saisons, même les 22 dernières saisons NBA, sur les 23 dernières saisons NBA, à 22 reprises, l'Ouest a terminé avec un meilleur bilan. Donc là, on est en train de voir un début de saison où on se dit « Ah, est-ce qu'on pourrait changer cette donne, cette tendance ?» On a souvent fait des blagues, comme tu l'as précisé, et on continuera à en faire. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui, soudainement, on les attendait vachement plus haut. Et parce qu'à l'Est, il y a beaucoup plus de compétitivité, on les retrouve pas aussi bonnes. On parle des Hawks, on parle des Knicks, on a fait un apéro Bucks qui sont en train de reprendre le dessus, mais ça n'avait pas très bien démarré. Donc c'est vrai que quand on regarde le haut de la conférence Est, Alex, les équipes qui surprennent, on a fait un apéro Cavs. Les Bulls, les Cavs, les Wizards, on peut quand même les mentionner en premier, font partie des équipes surprises qui permettent notamment cette hausse du niveau de l'Est. Hausse du niveau qu'on constate aussi par d'autres points, c'est par exemple, je sais pas... faut descendre tu descends jusqu'à 10 équipes, tu es toujours dans des bilans positifs à l'Est. Tout à fait. Tu descends que jusqu'à 8 à l'Ouest, par exemple. Ça, c'est ça. Tu vois, voilà. Donc oui, tu as raison, ça c'est aussi l'effet Wizards, Cavs et Bulls. Je mets ça sous les yeux en même temps, pendant que tu parles. Qui surprennent avec des équipes plus attendues de l'Est qui commencent là à se mettre en route. Tu as cité les Hawks, il y a les Celtics aussi, on va voir les Sixers, dans quel genre d'ambiance ils vont être. Bien sûr. Et puis ça se tient bien, tu vois, je regardais, c'est aussi là où tu vois la densité de l'Est, c'est-à-dire que moi j'avais fait des top 3, j'avais pas fait que le top 2, mais le top 3 de l'Ouest, 53 victoires, 15 défaites, c'est-à-dire Warriors, Suns, Jazz. Ouais. Le top 3 de l'Est, donc le top 3 de l'Est, c'est Nets, Bulls, Bucks, je crois. Tout à fait, ouais, c'est les Bucks. Bucks, ouais. 47-24. Mm-hmm. Bon. Donc léger avantage à ce niveau-là en termes de bilan pour le top 3. Par contre, derrière, c'est un genre le pseudo ventre mou, c'est-à-dire entre le top 4 et le top 8-10, là on est très à l'avantage de l'Est. Ouais. Et en plus, c'est pas que statistique. C'est-à-dire que l'Est est cool à regarder, l'Est joue bien. C'est-à-dire que c'est Wizards, c'est Cavs, c'est Celtics... Hornets, Heat, Celtics là qui reprennent un peu du poil de la bête et tout. Par rapport à des Clippers sans Kawhi ou à des Lakers, on sait pas trop où ils vont, ou à des, je sais pas, il y a les Nuggets, bon ils ont pas mal baissé, mais les Nuggets sont décimés. Les Blazers, les Blazers, tiens, c'est pareil, ça faudra peut-être en parler aussi des Blazers, mais tu vois genre, du coup, l'Est aussi, il n'y a pas que statistiquement, je veux dire, il y a aussi en termes d'image, en termes de bien sûr, de standing, bien sûr. Tu me prends là, vas-y, fais voir un coup de classement là, bouge pas. Moi là, demain là, tu me dis, il y a un gros Celtics Cavs, c'est donc 6e contre 7e à l'Est. Ça m'intéresse autant qu'un match Lakers. Bien sûr. Hein. Vraiment, sûr, je le dis vraiment. Oui, tout à... Non, mais pareil, l'excitation autour de la conférence Est est réelle. On a envie de voir, on a vu un super thriller entre les Hornets et les Bucks, 3 contre 8, c'était formidable, alors que ça aurait pu être une totale branlée. Si demain il y a Heat Wizards, moi je suis hype de fou, pareil. Ouais. Et de l'autre côté, évidemment aussi on est hype pour Grizzlies Clippers, mais il y a un sentiment qui est un petit peu différent parce qu'il y a de la nouveauté à l'Est, et c'est souvent le cas en début de saison, mais l'idée, c'est de savoir si ça va se maintenir évidemment sur la durée. On a des équipes, et je te propose qu'on parle de ça, Alex, c'était un des premiers angles que je voulais voir avec toi, parce qu'en préparant cet apéro, je me suis dit, attends, mais il y a forcément plein d'explications à ça, et évidemment, on va parler d'absence, de blessures, de garçons qui sont là, pas là, mais il y a quelque chose qui moi, me séduit beaucoup à l'Est depuis quelques mois et qui était en attente, c'est que des franchises qui étaient vraiment claquées et qui ne faisaient pas justement le travail en interne,
ont changé la donne. C'est-à-dire que quand tu prends d'un point de vue purement management, parce que vous le savez, on le rabâche tout le temps à l'apéro et sur Twitter et sur nos réseaux sociaux, on dit vous dormez tranquillement si vous avez un bon propriétaire, un bon general manager, un bon coach. Chicago a tout changé. Et donc Chicago est passé par Karnisovas et a dit ok, on va faire des vrais investissements, on va miser sur DeRozan, on va miser sur Lonzo Ball et donc on va essayer, on va se donner une chance d'être bon. Voilà ce qui se passe. À Washington, il y a eu évidemment des rumeurs, mais on va essayer de bien drafter, on va essayer justement de prendre des risques, Daniel Gafford, et de changer de coach, bonjour Wes Unseld, et de mieux entourer un garçon comme Bradley Beal. Donc voilà ce qui se passe. Lorsqu'on a les Knicks qui ont été une punchline pendant des années, pareil pour les Hawks, tu as des changements de management et donc du coup c'est meilleur. Et je trouve que c'est vraiment hyper flagrant lorsqu'on regarde la conférence Est. Tu vois Sean Marks. Je vous fais un listing rapidement des general managers et tu vas me donner Alex ton ressenti. Sean Marks, le type des Bucks, Karnisovas chez les Bulls, Wizards avec Tommy Shepard, Pat Riley et compagnie avec le Heat, Kobe Altman du côté de Cleveland et le boulot qu'il a fait, les modifications qui ont eu lieu à Boston, Brad Stevens qui prend la place de Danny Ainge, Mitch Kupchak avec les Hornets, le boulot qui est fait, certes de reconstruction autour de Joel Embiid, on va voir comment ça se passe avec Daryl Morey, mais Travis Schlenk à Atlanta et Leon Rose et sa clique à New York. C'est quand même des noms qui sont hyper positifs. Et donc c'est aussi ça qui rend le Middle Est assez compétitif, même très compétitif. En fait, tout à fait. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que après ça nous donne envie de regarder en bas ce qui se passe. Mm-hmm. Les équipes de merde, quoi. Les équipes qui font rien, là. Tu vois, genre, je sais pas, les Pistons, le Magic, et puis quoi, c'est quoi à l'Est? Putain, c'est les Pacers, non? C'est les Pacers, quoi. Bah non, mais tu vois... C'est pareil, ça, tiens, les Pacers, ça va falloir aussi, bref. Bien sûr. Voilà, ouais. Mais, tu vois, c'est peut-être le seul point où l'Ouest... En fait, l'Ouest, je pense, est plus fort tout en haut. Bien sûr. Et un peu plus fort tout en bas aussi. Tu vois, les Rockets, finalement, ils sont en train de se mettre en route. Le Thunder, ils ont quand même un joueur... ils sont horribles, hein, le Thunder. Mais ils ont quand même un joueur qui il serait dans une autre équipe, ça se trouve, il serait All-Star. Ouais, tu bien vois. sûr. Ce genre de choses, tout en bas, il y a les Pels ou les Spurs. On sent que c'est des équipes qui ont quand même bon, pour les Spurs, c'est une structure, et pour les Pels, c'est un peu de talent. Tu vois. Je dis pas que les Spurs n'ont pas de talent, attention, hein, mais je pense que les Pels ont des problèmes de structure. Où le bas me paraît... En fait, les extrémités me paraissent un peu meilleures à l'ouest. Par contre, le gros nœud du milieu, qu'est-ce que c'est fort à l'est, en fait. C'est super fort à l'est, tout à fait. Hein. Et le contrario que je voulais te donner par rapport au management, c'est que quand on parle de l'Est avec ses noms positifs et ses modifications qui ont eu lieu, c'est que derrière, quand tu regardes l'Ouest, et ça va dans la continuité de ce que tu disais, attention, pareil, je vais te donner des franchises et les gens qui sont en train de faire la vaisselle vont se dire, genre Minnesota. Alors certes, il y a du bien, mais comment on s'est foutu de leur gueule avec les histoires qui ont eu lieu en interne. New Orleans. Le bordel que Houston doit se taper depuis un an avec Raphaël Stone et les changements qui ont eu lieu. Le Thunder qui collectionne les pics. Sacramento. Bon, alors là, allons-y. Sacramento. Portland. Donc tu vois, Portland, tu commences à arriver, tu te dis, putain, Portland, bon, il y a eu quand même là un GM qui a été viré et une structure qui est un peu instable. Et ils viennent de changer de coach. Et ils viennent de changer de coach. Et tu te dis pareil pour, même si les résultats sont bien, à Dallas, il y a eu des très gros changements cet été, alors que c'était une franchise stable, où on pouvait s'attendre, stable certes, qui n'allait pas jusqu'au titre tous les ans, mais stable en termes de les bons visages qui sont toujours là tous les ans. Donc j'ai ce sentiment premier qui me vient quand je regarde les deux conférences, c'est qu'il y a une conférence Est où il y a des GM qui sont en train de jouer des coudes et des proprios qui sont là genre, allez, nous on va hausser le niveau de cette conférence, alors qu'à l'Ouest on est là genre, wow, le dossier pourri, oh la franchise qui est en transition, ça va pas du tout quoi. Et puis tu as à l'Est des grosses équipes qui drivent de la hype aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le fameux marché du buy-out là par exemple. Ouais. Si t'as Brooklyn qui te drague ou si t'as Phoenix, tu sais qu'on sait où vont les joueurs. Hein. Mais si t'as Brooklyn qui te drive face à Golden State, peuvent très bien aller à Brooklyn les mecs aussi. Hein, tu vois. Tout à fait. Et t'as Brooklyn qui a donc fait un très gros travail de hype, gros marché, gros joueurs, stars et tout. On va y venir aussi à ce sujet-là. T'as aussi Milwaukee qui est allé gratter des bons petits joueurs pour aller se faire son titre et tout. Maintenant t'as Chicago. Tu vas voir que Chicago, s'il continue à gagner comme ça, au niveau de la hype, va falloir écrire avec un H majuscule, hein, mot hype, hein, t'es d'accord hein. Bien sûr. Logique, hein, gros marché,
grande histoire, une des plus grandes franchises de tous les Non, temps, non, enfin mais des c'est dynasties, des bordels, enfin tu vois, voilà, beaucoup de Tu fans peux te mettre et trop tout. bien. Là, les joueurs parlent de plus de Javante Green que d'autres joueurs ou C'est d'Eric Jones Jr. que d'autres. c'est ça, c'est-à-dire que Caruso, il va finir All-Star si ça continue, C'est ça, quoi. Tu c'est vois, ça. vraiment, là, pour C'est le ça. coup, Et attention. on le souhaite. Et on le souhaite. Non, mais vraiment, donc Non, non, bien voilà. sûr, bien sûr. Non, non, C'est donc vrai du que coup, le ça train de aussi, la hype, ça ouais. joue. Le train de la hype est vachement dirigé par ça. Il y a des franchises qui doivent se lancer aussi à l'Est parce qu'on attend certaines qui doivent se rehausser. Donc les Hawks, on attend mieux. Les Sixers, on attend mieux. Les Knicks, on attend mieux. Les Celtics aussi. C'est clair qu'au niveau de la hype, il y a une vraie différence. Je parlais de management tout à l'heure, Alex. Il faut forcément qu'on parle d'un sujet qui est celui des joueurs évidemment qui sont présents et absents. Je te propose 2-5 majeurs et tu vas me dire lequel tu prends. Vas-y. Kyrie Irving, Colin Sexton, Ouais. TJ Warren, Rui Hachimura et Ben Simmons. Et de l'autre côté, Ah, c'est le 5 majeur des blessés, ouais, ok, ouais. Jamal Murray, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Zion Williamson, Michael Porter Jr. Oui, t'as même pas pris de Jamorant. Mais oui. Non, mais parce qu'il a joué un peu cette Ouais, saison ouais, il et a joué un que peu. voilà. Oui, je prends celui de l'Ouest. Il y a à l'ouest, du côté des Clippers et des Nuggets, 2 powerhouses auxquels on s'attendait quand même. Il y a eu de la finale de conférence, etc. Des franchises qui ne peuvent même pas compter sur un de leurs 2-3 meilleurs joueurs, quoi. Voire le meilleur. Parce Voire que le Kawhi, Ah, bien sûr, bien sûr. chez les Clippers quand même. Ah, tout à fait. Mais tu vois, Zion, tu peux même pas compter sur eux. Je suis d'accord, les blessures, il y a beaucoup de blessures comme chaque saison en NBA. Et effectivement, cette année, il y a des très gros morceaux qui sont absents côté ouest. Et ça joue beaucoup. Pour aller un peu en contrepoids de ce que tu dis, quand tu fais la liste blessé ou pas, quand tu fais la liste des gros joueurs de l'Est et que tu la mets en face de la liste des gros joueurs de l'Ouest, bah, tu sais que ça commence à sérieusement se rééquilibrer cette affaire. Hein. Dans quel sens ? Bah dans le sens, par exemple, tu prends la liste des anciens MVP, je parle récent, hein. Je veux dire, j'aime bien Derrick Rose. Non. Il joue encore, il est là et tout, mais voilà. Parlons récent. Oui, donc tu as quand même à l'Est, et récent et encore très fort, quoi. Oui. À l'Est, très fort. Devrait normalement être très fort, parce que par exemple, James Harden n'est pas dans le niveau auquel on l'attendrait. Par contre, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, je crois qu'on peut dire que si tu dois commencer à faire un top 5 des meilleurs joueurs actuels dans la ligue, y a moyen d'avoir 2 noms de l'Est, voire 3, en fonction de comment tu te positionnes et de ce que veut bien nous foutre Joel Embiid. Parce que Joel Embiid, quand même, voilà, gros client quand même. À l'Ouest, t'as Steph Curry, quand même un petit peu en feu, ancien MVP. T'as Brombron, ça commence à pu être tout jeune. Il envoie encore du sale quand il veut, mais là, il a du mal à trouver de la régularité. Il a du mal, on voit bien, normal, hein, faut se préparer, hein, c'est le jeu, hein, les blessures vont peut-être revenir plus souvent, on verra. En tout cas, il est encore bien là, le Brombron, puis on voit bien que les Lakers sans lui, c'est pas la même chanson. Non, déjà qu'avec lui, c'est pas ouf. Nico Jokic, tout à fait. Quand même. Et bon, Russell Westbrook, voilà, c'est quand même un MVP récent, il est là. Donc t'en as 4 à l'ouest et t'en as 3 à l'est. Sur le sujet des anciens Deep-Boy, là c'est clairement un avantage à l'ouest. T'as Gobert, Draymond Green, Kawhi Leonard. En fait, t'as que Giannis en fait, dans les Deep-Boy récents côté est, donc ça c'est clair. Et quand tu t'amuses à faire un gros 5 majeur, genre vraiment un gros 5 majeur très très sale, côté ouest et côté est, que ce soit avec les joueurs disponibles ou pas, hein, c'est-à-dire est-ce que tu mets Kawhi à l'ouest ou pas, si tu le mets pas, je te dis pas que tu t'en fous, mais t'as quand même des sacrés joueurs à mettre, bah en fait c'est des 5 majeurs, ça se regarde fort dans les yeux quand même, quoi. Bien sûr, je sais pas, tu fais un petit Trae Young, oui c'est Trae Young que tu mets quand il n'y a pas Kyrie, hein, parce que Kyrie joue pas, hein. Oh, c'est Trae Young le meilleur meneur de la conférence Est. Bah c'est qui sinon? C'est Kyrie éventuellement, mais faut qu'il joue. Ouais, quand même. Désolé, hein, après je veux bien peut-être j'oublie des gens. Non, mais il y a des gens qui vont me dire wesh, Kyrie, Lonzo Ball. Ah non, Darius Garland, ça. Non, d'accord. C'est que Kyrie, je pense. Après, t'as un petit front de courte quand même, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid. Mais ça, c'est celui qui avait fait la hype, évidemment, des dernières saisons. Très sale. Bien sûr. En face, t'as un front de courte, faut voir qui tu mets dedans exactement, mais je pense qu'il y a du Jokic, il y a du Anthony Davis, tu peux mettre LeBron. Après, faut voir qui tu mets sur le bas courte, t'auras Curry, peut-être t'auras, je sais pas, Doncic ou Booker. Enfin bref. En tout cas, ce que je veux dire par là,
c'est que on n'est plus du tout dans un discours qu'on avait eu avant, tu sais, où il y avait vraiment il y avait clairement le Starship System à l'ouest, où on était là genre vas-y, regarde, Lillard il peut même pas être All-Star parce qu'il y a tellement de guards, je sais pas quoi, gna gna. Non. Être All-Star dans le front de court de l'Est, faut être devant Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo ou Joel Embiid. Bonne chance les gars. C'est évidemment super chaud, je suis d'accord. J'ai le sentiment qu'il y a, de par absence et ou rythme et ou aussi transition, il y a de la sous-perf à l'Ouest. C'est-à-dire que on ne peut pas parler du début de saison sans se dire que Damian Lillard n'est pas dans ses standards. Ah bah ça, Damian Lillard n'est pas dans ses standards. Ça, n'est c'est... pas dans ses Attention, standards. Oh là là. Les Blazers, Lillard... Que lorsque tu parles des Lakers au global, tu n'es pas dans tes standards. C'est-à-dire que si tu prends et LeBron et AD et Westbrook, ça devrait, dans leurs standards, être une équipe qui roule. Et donc si ça roule, on parle plus du tout de la même chose. Parce que du coup les Lakers sont à table avec les Warriors et les Suns et on dit ok, ils ont 3 des 75 meilleurs joueurs de tous les temps, ils sont bien entourés et du coup ça se passe. Le problème c'est que tu as certes parfois AD qui est là, mais s'il se blesse pas, tu as LeBron qui continue à envoyer du lourd, mais on est aussi en transition. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une NBA où il va falloir qu'on le réalise gentiment, mais en fait, ça ne durera pas toute la vie, la carrière de LeBron. Et donc, il se blesse plus, ça se ouais, voit, hein. Et donc tu peux pas compter autant sur lui, alors que sur l'Est, il y a plus à jouer. Tu peux pas compter sur Kawhi Leonard, tu peux pas compter sur Klay Thompson. En fait, j'aimerais que ces deux conférences soient quelque part, mais c'est un peu compliqué, à 100%, et voir ce que ça donne, parce que les paris qui ont été faits par certaines franchises de l'Ouest ne se traduisent pas. C'est-à-dire que tu aimerais compter sur Porzingis, il a fait des bons retours, mais il est aussi blessé. Tu aimerais compter sur Klay Thompson, il est toujours pas là. Tu aimerais compter sur Kawhi Leonard et Paul George, tu ne peux pas compter dessus. Tu aimerais que Denver confirme sa bulle, mais ils sont en train de se faire décimer au niveau des blessures. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a des équipes de l'Ouest qu'on attendait tellement fort et qui, pour moi, à 100%, rouleraient sur le haut de l'Est. Je me permets, je suis désolé, hein, mais je pense que Denver au complet et les Clippers au complet, j'adore Washington, j'adore Cleveland, mais en fait, merci, mais au revoir. Merci, mais au revoir. Les mecs, ils ont beaucoup trop d'expérience, de vécu ensemble et de qualité intrinsèque même pour se faire taper. Pur, et même en talent pur. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc du coup, moi, je trouve que l'Ouest en pâtit un peu plus, mais ça ne doit absolument pas enlever du crédit à cette conférence Est qui, tous les soirs, moi, me fait cliquer complètement. Il y a des match-up, là, tu te dis, bon, bah, comment ça va se passer ? Il va y avoir j'ai l'impression qu'il va y avoir une cargaison de sel beaucoup plus grosse lorsqu'on va se faire, nous, les apéros Play-in Tournament cette saison à l'Est, mon gars, que à l'Ouest. Ah bah attends, c'est-à-dire qu'il y a des équipes comme les Sixers qui commencent à peut-être rester sur le carreau. Attention. Ça va être très relou. Alors qu'on pourra comprendre de par le contexte que Denver, parce que Jamal Murray n'était pas là, parce que MPJ n'était pas là, ou que Minnesota, qui est en transition et qui a fait un jump, ou que Portland, qui change de GM et a un nouveau coach, peut se permettre ça. Mais à l'Est, t'as le sentiment qu'il y a plus à jouer en fait sur la table. Ouais. Sentiment-là avec la conférence Est. Et puis du coup, ça déclenche un... Tu vois, je te chambrais un petit peu avec ça en début d'émission, là, le côté deux conférences, pas deux conférences, parce que moi, je suis très attaché aux deux conférences. Déjà, on me l'a enlevé pour le All-Star Game, bon, voilà. Ah, moi, j'adore les deux conférences. Hein. Mais pour les playoffs, là, moi j'ai envie de voir les playoffs de l'Est, de l'Ouest aussi, mais je veux dire, je veux surtout pas qu'on m'enlève ça, quoi. Je veux voir l'Est se battre pour voir qui va sortir de ça. Pareil. Qui va sortir de ça? Ah bah évidemment. Et est-ce qu'on aura le même classement ? Parce que là, on fait un classement au bout de 24 matchs. Hein. Voyons oui, à la mi-saison. Voyons à 42, puis à 60, puis à 65. Où là, on verra un petit peu mieux ce que ça donne. Mais la tendance, en tout cas, elle est clairement portée vers l'Est. Est-ce qu'on peut croire à ce début de saison et est-ce qu'il va se confirmer ? Ou est-ce que là, gentiment, lorsqu'on va voir certains patrons revenir, Klay Thompson qui va revenir, est-ce que les Lakers vont enfin jouer au complet ? Est-ce qu'on peut croire à un rééquilibre et l'Ouest qui tape un peu du poing sur la table ? Peut-être, mais c'est pas sûr, hein, parce qu'en fait, l'Est est pour moi au-dessus sur ce début de saison, et en plus, non seulement je trouve les Pacers absolument affreux, hein, évidemment, mais je pense que les Hawks ne sont qu'au début en fait de leur mise en route. Je pense que les Sixers vont aussi petit à petit trouver du rythme et tout, je leur souhaite en tout cas. Je trouve que les Celtics ça va mieux. Donc l'Est aussi en fait, il y a des équipes qui vont jouer de mieux en mieux. Ouais. Donc pas forcément en fait. Je crois vraiment qu'on est vraiment dans ce que je t'ai dit tout à l'heure et que notamment les blessures peuvent en expliquer une partie. T'as vraiment un top. T'as vraiment des extrémités à l'Ouest qui à mon avis vont être dures à aller chercher.
C'est-à-dire que je pense que le bas de l'Ouest sera supérieur au bas de l'Est, et je pense que le top de l'Ouest va être supérieur également au top de l'Est. Parce qu'on a vraiment... après, les blessures peuvent changer plein de choses et tout, mais on a quand même 2 équipes, voire quasiment 3, qui surnagent vraiment à l'Ouest, qui jouent mieux, quoi. Ça se voit. Ça se voit dans les stats, puis ça se voit quand tu regardes les matchs. Ça se voit tout Elles jouent mieux au basket. C'est les favoris au titre. Là, on a vu Warriors Suns, on a fait tout le monde sur le popcorn parce que c'est l'affiche qu'on attend par-dessus toutes les autres. Et puis on a vu les Suns se faire un petit road trip. On était là, oh attention à la série de victoires. Tiens, Cleveland, New York, Brooklyn, allez, bam. Ils peuvent. Je te dis pas que c'était facile. Je dis pas que les arbitres ont été parfaits, les poteaux des Cavs et tout. Je dis pas ça. Je dis juste que voilà, les mecs se pointent et genre ils tremblent pas, quoi. Tu vois. Donc voilà, on verra, on verra comment ça va évoluer. Mais je pense quand même que ça va rester. Par contre, effectivement, le 3-10 là, le 3-10, le 4-10, allez. À l'Est, ouais, je le trouve très fort, je trouve que ça joue fort. Et du coup, ça donne une conférence dense, quoi, parce que tu parlais du play-in, mais putain, on va avoir qui au play-in C'est ça. C'est là-dessus où moi je crois en une différence avec la conférence Est cette saison, c'est que le popcorn, moi j'en ai déjà une tonne en stock. La course 4-12, j'ai même envie de te dire, parce que tu peux pas te permettre. Non, si il y a les Knicks ou les Raptors, tu peux pas te permettre, si t'es les Knicks ou les Pacers. Les Pacers ne peuvent pas se permettre de finir là, à ce stade-là. Et tu attends le retour de TJ Warren et t'espères que ça va se passer. Et tu fais déjà des ajustements avec Tom Thibodeau pour que ça aille bien. Donc il va y avoir un jeu de domino et de distribution de sel qui va être énorme à l'Est. J'avoue beaucoup plus, parce que j'ai le sentiment que si Sacramento, San Antonio, New Orleans, Houston et OKC ne font pas le play-in tournament, je n'ai pas de problème avec ça. Si New York ou Indiana ne font pas le play-in tournament, ça va chier, mais des cargaisons. Je suis désolé pour l'expression, mais alors là, ça va être une horreur totale. De ouf. Et donc, s'ils y arrivent, il y a des franchises qui vont devoir chuter. C'est-à-dire que si t'es les Cavs ou les Wizards et que tu chutes, ou les Hornets, tu vas te dire putain, c'est trop relou. Donc, je pense que la course va être plus intéressante à l'Est, mais que si je peux me permettre, je reste sur une conférence Ouest qui, si elle joue, je pense qu'elle a des équipes et des joueurs qui sont meilleurs. Tu ne peux pas compter sur Ja Morant, tu ne peux pas compter sur Kawhi Leonard, sur Klay Thompson, tu ne peux pas compter sur certains joueurs. Luka Doncic ne fait pas un bon début de saison, enfin en tout cas pas dans ses standards. Il est bon. Il s'est fait un petit chose à la cheville. Et s'est fait un petit truc, donc tu peux pas. Jamal Murray, il y a beaucoup de gens sur qui on ne peut pas compter. Damien Lillard est blessé en ce moment, donc j'aimerais voir à mi-parcours si l'Est tient toujours la tête à l'Ouest, mais ouais, je suis d'accord avec toi, la course à l'Est là va être dingue jusqu'en juin en fait. Ouais, et puis le niveau est là, hein, ça joue. Donc moi ça me fait plaisir. Complètement. Ouais. En plus les matchs sont plus tôt. Je suis plutôt un West guy, hein, clairement en termes de jeu, mais par contre j'aime bien quand l'Est est comme ça là, quand ça rigole pas et tout. Puis tu parlais des équipes qui pourraient ne pas aller en play-in, mais il faut pas sous-estimer aussi l'énorme tonne de sel qu'il va y avoir si, par exemple, des équipes comme, je sais pas, moi, les Sixers ou les Hawks qui n'arrivent pas à bien se mettre en route se font fumer au moment du play-in, donc tu vas pas en play-off. Non, il va y avoir, c'est sûr et certain, des franchises qui vont avoir mal. Ça fait plaisir en tout cas de voir l'Est qui remet le coup de poing sur la table comme ça, et notamment les Bulls dont on parlera un petit peu, mais on vous laisse encore kiffer un petit peu avant de mettre le lobby des taureaux, il est juste là, donc on reste. On vous voit dans le rétro. Du coup, évidemment, on vous attend nombreux. C'était un petit apéro du lundi pour essayer de débattre sur cette différence conférence Est et conférence Ouest. Dites-nous, vous, ce que vous pensez. Est-ce qu'on doit croire à cette hausse du niveau et est-ce que l'Ouest est vraiment à la ramasse, ou alors l'Ouest va revenir fort et remettre un petit peu les points sur les i et l'église au centre du village. Alex, comme d'hab, je vais te laisser avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que faut pas toucher à ces conférences. Là, ça va, ça vient. C'est comme ça. On a notre petite rivalité. Et limite, moi, si on me les remettait au All-Star Game, je dirais pas non. Très bien. Moi, je continue de faire le lobby pour des playoffs qui soient équilibrés. Et on verra ce que ça va donner. Ils vont l'être. On va voir. Dans tous les cas, on vous attend évidemment dans les commentaires. On vous souhaite un très très bon lundi. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube préférée. Ta chaîne YouTube préférée. Des bisous. Bon lundi. Ciao.